Oui, je m'appelle Matika Benadette, je suis professeure de français, je fais aussi éducation à la citoyenneté. Oui, j'ai un niveau bas, je fais la classe au terminal. Bon, à la rentrée scolaire, je n'ai pas eu la possibilité d'aller à l'université. Bien, je fais une demande que mon directeur m'a recruté. Bien, je suis juste en train de faire les cours de français. Bon, s'il y a possibilité, disons que si à la fin d'année que j'ai recoupé un peu d'argent, je peux rentrer à l'université. Bon, s'il y a possibilité, je peux faire un concours. Non, mon souhait, c'est de rentrer à l'école. C'est ça. Les titres qui sont au tableau, vous les avez déjà dans vos cahiers. La dernière fois, nous avons vu l'extension de la famille, notion du clan, de la tribu et de l'ethnie. En grand A, nous avons introduit. C'est pour ça que j'ai mis en grand A introduction. Nous avons essayé de définir quelques notions. Nous avons vu aussi la responsabilité des parents. Nous avons vu également quelques définitions. Bien. Qui est le chef de famille? Selon vous, qui est le chef de famille? Je veux voir tout le monde lever les bras. Bien, qui est le chef de famille? Qui est le chef de famille? Le chef de famille, c'est le père. C'est le père qui est le chef de famille. Quel est le rôle que le père doit jouer en tant que chef de famille? Quel doit faire le père en tant que chef de famille? Bon, pour les enseignants, je ne peux pas dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et disons que nous avons le peu, le strict minimum qu'il nous faut. Bien, pour un enseignant, ce qu'un enseignant a besoin, c'est des documents pour pouvoir exploiter et enseigner les enfants. Bon, moi, par exemple, j'ai les documents de français à ma disposition. Mais si l'établissement n'en a pas, plus moi, je suis native d'ici, je suis dans mon village. Bon, si l'établissement n'en a pas, je peux tout faire pour en avoir, pour trouver ailleurs et aider mes petits frères. Bon, si on pouvait enrichir notre établissement avec plus de documents, c'est-à-dire ouvrir une bibliothèque. Oui, et l'enrichir avec beaucoup de livres, ça me ferait vraiment plaisir. C'est quoi la tribu? Vous avez tout le temps à l'exemple du exemple. La tribu est le regroupement de plusieurs clans ayant une même coutume. Bien, c'est quoi l'ethnie? L'ethnie, c'est quoi, monsieur? Vous lisez de tribu ayant la même tradition. Les élèves ne manquent de rien, je pense, parce que nous faisons tout pour les mettre à l'aise. Oui. Ils ont tous. Ce qu'un élève a besoin, c'est quoi? C'est des enseignants. Nous ne sommes pas des enseignants formés, mais nous avons quand même un niveau requis pour leur enseigner, puisque ça va de la 6e à 4e. On sous-entend qu'un enseignant qui a quand même un niveau bac peut enseigner jusqu'en classe de première et terminale, pourquoi pas, si on a bien suivi une bonne formation. Oui, je pense. Ils ont à leur disposition, ils ont des tableaux. Et le livre? Bien, disons que ce n'est pas l'établissement qui doit offrir les livres aux élèves. Ce sont des parents. Quand vous vous engagez à envoyer votre enfant à l'école, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour satisfaire l'enfant sur le plan scolaire. Acheter les livres, tout. Oui. Bon, disons que tous les élèves n'ont pas les livres. En salle de classe, tous n'ont pas les livres. Bon, nous permettons quand même que s'il y a peut-être dans la salle de classe 10 élèves qui ont les livres, que ceux qui n'en ont pas vont sur le même banc avec ceux qui ont les livres pour pouvoir suivre. Parce que si nous décidons à mettre tous ceux qui n'ont pas de livres dehors, nous allons vous rendre compte que nous allons travailler peut-être avec 10-15 élèves sur 50. Oui, ce qui ne serait pas bien. Ah, je vois que vous n'êtes qu'une bande de jaloux. Non, je ne vais pas beaucoup plus fort. Très bien, regardez le silence. Qui va reprendre ce qu'il a dit? On compare, bon déjà nous dans la même partie,
Ça, c'est la 3e année que je suis au CS de Bâti. Juste à la création, bon, j'étais là comme professeur de sport. C'est à la longue qu'on a envoyé un professeur de sport que bon, j'avais déposé une demande pour avoir à faire peut-être quelque chose ici. Bon, j'avais déposé ma demande pour faire l'économie sociale et familiale. Oui. J'ai un niveau premier. Ces 3 ans, le CS a bien changé juste parce qu'au départ, nous étions au primaire. On partageait les salles de classe avec les élèves du primaire. Mais à la longue, bon, nous sommes vraiment dans notre site. Et vous voyez vraiment le développement. Il y a les espaces verts. Bon, on peut dire que le CS est en train d'évoluer. Parce que ça va déjà de la 6e jusqu'en 4e. Bon, nous espérons que l'année prochaine, il y aura une 3e et on doit présenter les premiers élèves. Ce qui est nécessaire pour, je ne sais pas, peut-être pour les professeurs, on a manqué de matériel didactique. Il y a beaucoup de professeurs qui n'en ont pas de matériel. Par exemple, moi, concernant ma matière, moi, je n'ai pas de documents. Oui, presque rien, je n'ai pas de documents. Et beaucoup de professeurs aussi, on a manque de matériel didactique pour travailler. Mais ce qu'il nous manque le plus, et c'est le plus difficile, il y a le manque d'énergie. Donc l'établissement n'est pas connecté sur le réseau AES-Sonel. Il n'y a pas d'électricité. C'est un problème. Le deuxième problème, c'est qu'il nous manque ce qu'on appelle la salle spécialisée. Donc une salle qui a les laboratoires, une salle qui a les ordinateurs pour les élèves. Ça fait donc que les élèves ont ce problème. Ils souffrent un peu beaucoup. Et il fallait également la photocopie. Comme ça, une épreuve qu'un professeur compose, on tire sur place et puis on les partage. Donc voilà autant de petits problèmes qui dérangent. Et nos frères italiens avaient pensé à un moment donné qu'ils pouvaient décaper les aires de jeu pour faire le sport. Bon, il semblerait que ceux qu'on avait contactés n'ont pas pu réaliser le travail. Raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de mettre les enfants et avec la main sur le plan manuel. Ça a été réalisé comme vous voyez là. Et on peut déjà faire l'EPS là-bas, le sport là-bas. Et également dans la cour ici, nous avons aménagé des aires pour le handball. Nous avons également acheté les équipements pour que les enfants puissent s'épanouir. Parce qu'un établissement fonctionne aussi sur ce plan, sur le plan purement sportif. Donc voilà à peu près les petites choses qui nous gênent un peu pour le moment. Sinon, par rapport aux autres établissements de la localité, on se bat beaucoup pour que les choses marchent bien.